Rappelez-vous, quand Berlusconi avait essayé de désobéir aux règles européennes, ils avaient mis une pression colossale sur l'Italie, ils avaient laissé monter les taux d'intérêt de l'Italie, et Berlusconi a dû quitter, et qui ils avaient mis à la place ? Mario Monti, qui lui aussi était un ancien de Goldman Sachs, complètement dans la technocratie européenne. Ils ont eu la peau de Berlusconi, quoi qu'on pense de Berlusconi. Ils ont eu sa peau, il n'y a aucun doute. Mais comme ils ont eu celle finalement de Tsipras, parce que même si lui n'a pas eu démissionné, on est dans une collaboration pure et dure avec l'Union européenne, alors qu'il avait été élu sur une base de rupture avec l'Union européenne. Et quoi qu'on en dise aussi, le gouvernement de Salvini et de la Lega, avant même le départ de Salvini, rappelez-vous, le budget qu'ils avaient présenté était un budget qui était en déficit, mais qui était sous les 3%. Donc théoriquement, c'était un budget qui pouvait passer. Mais ça, c'est l'objet d'ailleurs du 3e chapitre. Comme le contenu du budget n'allait pas dans la doxa européenne et ne respectait pas ce qu'on appelle les grandes orientations des politiques économiques qui étaient demandées à l'Italie, l'Italie a dû revoir son budget. Donc même Salvini s'est aussi couché. Et ils ont présenté justement un budget qui était inférieur au niveau du déficit, et surtout les mesures phares qui étaient celles de départ anticipé à la retraite ou d'un espèce de revenu universel, qui est plutôt une sorte de RSA d'ailleurs qu'un vrai revenu universel qu'ils voulaient faire. Ils ont dû édulcorer complètement ces mesures-là pour entrer dans le cadre européen. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire pourquoi ils ont dû se coucher, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas envisagé justement réellement de se libérer de l'Union européenne et de l'euro. Et il n'y a pas 36 alternatives. On nous dit à chaque fois qu'on peut renégocier l'Union européenne. Pour pouvoir vraiment appliquer sa politique, il faut s'en libérer. Et pour s'en libérer, il faut avoir la légitimité, c'est-à-dire être élu sur cette question. Et c'était pas le cas de Tsipras, c'était pas le cas de Salvini. Donc ils étaient quelque part programmés pour se coucher. Et cette renégociation de l'Europe, vous savez, on nous dit, ou certains nous disent, par exemple à gauche, M. Mélenchon ou autre, c'est qu'une question de rapport de force, il faudrait faire le poids, si on est assez nombreux, la France n'est pas la Grèce. J'ai envie de vous dire, rappelez-vous de l'époque de Lionel Jospin. Lui, pourtant, il n'allait pas très loin dans la critique, il voulait juste remettre en cause les critères de convergence, les fameux 3% du traité de Maastricht. Il n'avait rien fait. Mais alors que l'Europe était à gauche. Exactement, le rapport de force était les 4 plus grands pays, c'était l'Union européenne à 15 à l'époque, les 4 plus grands pays étaient à gauche, il y avait Blair, Gerhard Schröder, et vous aviez en Italie Romano Prodi et Lionel Jospin. Vous aviez, même plus que ça, vous aviez, je crois, 11 des 15 pays de l'Union européenne qui étaient à gauche, ça représentait plus de 90% du PIB de l'Union européenne. Donc pour vous, malgré ça, ils n'ont pas pu changer une seule virgule. Et donc en fait, c'est pas une question de rapport de force. Comme il faut l'unanimité pour changer l'Union européenne, et changer les traités, vous ne la changerez jamais avec toute la bonne volonté, le rapport de force que vous voulez. La seule politique crédible, c'est d'être élu justement pour se libérer de l'Union européenne et d'expliquer aux Français une chose très simple. C'est-à-dire, oui, l'Union européenne est néfaste, ce que finalement disent beaucoup de gens, parce que la critique de l'Union européenne, il y en a beaucoup qui la critiquent, mais ils s'arrêtent là. Oui, l'Union européenne est néfaste. Non, elle n'est pas réformable, et donc oui, il faut s'en libérer par le Frexit. C'est ce que d'ailleurs l'UPR dit depuis très longtemps.